Révision constitutionnelle en République démocratique du Congo, c'est le sujet qui cristallise toutes les attentions et anime les débats dans les salons UP, dans les salons politiques comme dans les parlements debout à Kinshasa, alors que certains y voient une nécessité pour adapter nos institutions aux réalités actuelles du pays. D'autres, par contre, dénoncent une tentative de fragiliser les acquis démocratiques. On en parle dans ce journal avec un invité. Il s'agit de Sabin Kayumba, président national du parti politique MRJC, mouvement pour le renouveau de la jeunesse congolaise, membre de l'Union sacrée de la nation. Bienvenue. Alors, première question, le débat s'est accéléré ces dernières semaines. Selon vous, qu'est-ce qui justifie l'urgence d'une révision constitutionnelle aujourd'hui, alors que le pays fait face à plusieurs défis? Merci beaucoup, Madame Arlette, pour cette invitation. D'abord, je dois tout de suite vous dire qu'il ne s'agit pas d'une urgence, il s'agit d'un besoin imminent, un besoin qui a toujours été là. Vous savez, lorsque vous êtes au niveau de la gestion du pays, vous devez à tout moment faire l'évaluation, qu'est-ce qui bloque, qu'est-ce qui ne va pas. Alors, moi je pense que cette question, c'est vrai, il y a de ceux qui estiment qu'on doit changer carrément la Constitution, et d'autres, par contre, parlent de la révision constitutionnelle. Et pour ce qui nous concerne, nous, en tant que mouvement pour le renouveau de la jeunesse congolaise, nous sommes partisans de la révision constitutionnelle. Pourquoi nous disons ça? Je peux peut-être donner certains exemples. Si nous prenons la question liée à la nationalité congolaise, vous allez toutefois remarquer qu'il y a des faiblesses à ce niveau-là lorsque nous parlons de la nationalité congolaise est une et exclusive et ne peut être concurrencée à une autre. Déjà à ce niveau-là, et pourtant nous avons des Congolais qui vivent en dehors de notre pays et d'autres qui sont avec nous ici, qui ont déjà acquis d'autres nationalités, mais qui peuvent toujours être utiles à leur pays. Alors, vous voyez déjà à ce niveau-là, il y a un petit souci. Donc, le besoin est là et beaucoup reste à dire. Voilà, mais l'opposition congolaise craint que ce projet ne soit une porte dérobée, une porte qui touche aux verrous, aux articles verrouillés de la Constitution. Juridiquement parlant, est-il possible de réviser la Constitution sans toucher aux verrous? Est-ce que nous sommes face à une révision ou à un changement de république? Non, d'abord, il faut toutefois dissiper cette peur-là. Il faut savoir qu'il s'agit de la gestion de tout un pays. C'est vrai, nous avons une constitution qui a débuté avec nous depuis 2006, qui nous a permis d'avoir des élections que nous avons eu à connaître. Maintenant, par rapport à la gestion, il y a certaines faiblesses et que le souci majeur aujourd'hui, c'est de dire est-ce que cette constitution elle est encore valable? Surtout, c'est une question qui est née des conflits, des guerres que nous avons connues, parce que nous étions d'abord un pays post-conflit, et sur base de ça, on a eu cette constitution. Alors, moi je pense que le souci ici, c'est de chercher à l'adapter, par exemple, aux réalités d'aujourd'hui. Parce que je ne vais pas d'abord tomber dans le juridisme, je préfère rester beaucoup plus politique. Pourquoi? Parce que il faut tout de suite reconnaître que la Constitution elle-même prévoit les mécanismes de sa propre révision. Là, nous devons nous mettre d'accord sur cette question parce que l'initiative d'ailleurs de réviser la Constitution est reconnue premièrement par le chef de l'État. Donc le président de la République peut prendre l'initiative de réviser la Constitution et la Constitution nous reconnaît ces pouvoirs-là. Il y a les gouvernements, on parle du gouvernement, dans les conseils, donc le gouvernement réunit un conseil des ministres, c'est ce que je voulais dire. Et au-delà de ça, il y a le Parlement, par la moitié de sa composante. Et au finish, il y a la population par une pétition de 100 000 personnes. C'est ça même la démocratie. Et je ne vois pas pourquoi on veut en faire tout un débat là-dessus pendant que la Constitution a déjà tout dit. La Constitution a déjà tout dit, mais pensez-vous que si le processus va à son terme, ce projet pourra, donc la parole pourra revenir au peuple? Est-ce que le pays a les moyens d'organiser un référendum sur tout le territoire national? Non, pour ce qui concerne, peut-être qu'il s'agit du changement de la Constitution,
Là, certainement, on doit recourir à la population, c'est-à-dire organiser les référendums. Mais moi, je vous dis que ça nous concerne, nous, en tant qu'MRJC, en tant que mouvement pour le renouveau de la jeunesse congolaise, en étant signataire de la charte de l'Union sacrée de la nation, nous sommes pour la révision constitutionnelle.